ouvre maintenant un chapitre. Qu'attendez-vous de la visite présidentielle de mardi à Calais? Alors, sur le dossier des réfugiés, le chiffre 2017 des demandes d'asile, vous l'avez vu, est sorti là, cette semaine. L'OFPRA, l'Office national pour les réfugiés et apatrides, annonce 100 000 demandes formulées par les migrants et réfugiés et 43 000 acceptées. Est-ce que vous allez demander clairement à Emmanuel Macron, vu en plus le contexte d'actualité du Brexit, de dénoncer les accords du Touquet qui ont fixé la frontière à Calais? Il faut clairement les renégocier, ces accords du Touquet. Je le demande depuis longtemps. Et il faut voir aussi que le président de la République avait indiqué à une époque, il était ministre de l'économie et des finances, qu'il était d'accord pour les réécrire complètement. Tout a changé. La pression migratoire aujourd'hui aux frontières de l'Europe, et pas seulement à Calais, n'a rien à voir avec la date des accords du Touquet qui vont avoir 14-15 ans. D'autre part, il y a le Brexit. Les Britanniques ont voulu sortir de l'Union européenne. Les choses ne peuvent pas rester les mêmes, déjà pour la question des contrôles douaniers. Donc moi, ce que je veux savoir du président de la République, c'est que nous l'avons interpellé avec Natacha Bouchard en disant « Venez, et pourquoi ?» Parce que nous avons obtenu, avec Natacha Bouchard, de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, le démantèlement de la jungle. Avec fermeté et humanité, les choses ont été faites. Aujourd'hui, il reste dans la région, sur le Calaisis, des centaines de migrants. Et je veux savoir si le président de la République va appliquer la loi, c'est-à-dire est-ce que l'asile à ceux qui souhaitent leur est accordé et à ceux qui ne le souhaitent pas, ils ne peuvent pas rester ni à Calais ni ailleurs. C'est l'application de la loi. Et j'avais cette semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer le patron de l'OFPRA qui disait c'est la question de l'asile qui est aujourd'hui centrale. Mais on ne peut pas continuer à avoir également des migrants manipulés par les passeurs, qui continuent encore à s'en prendre justement des camions qui rentrent dans le port et qui ne sont pas punis. Et ça nous éviterait aussi de régler cette situation. Alors, les drames avec encore un migrant qui est décédé cette semaine sur l'autoroute. Vous avez sans doute entendu, Xavier Bertrand, les critiques qui ont été faites en direction des autorités, plus généralement des forces de l'ordre, sur le traitement, sur la façon dont ces migrants sont traités sur le terrain. Récemment, une élue de M, qui est infirmière, bénévole à Médecins du Monde, vous a adressé, je crois, une lettre ouverte pour vous demander d'intervenir. Elle a également interpellé le préfet pour dénoncer les traitements inhumains qui sont faits vis-à-vis de ces migrants. Est-ce que vous partagez cette indignation ? Si elle a des preuves, elle les apporte. Et la justice devra faire son travail. Elle a des preuves qu'elle les apporte. J'ai vu dans la presse qu'elle m'avait écrit, j'ai toujours pas reçu de courrier. Il y a beaucoup de demandes qui sont faites par presse, mais derrière, les choses n'arrivent pas aussi souvent. Après, elle a publié une lettre signée aussi par d'autres élus. Écoutez, moi, je ne l'ai pas vue, parce que je pense que d'ailleurs, cette lettre s'adressait au ministre de l'Intérieur, au préfet, plus qu'à moi, mais je vous le dis. Dans ce que j'entends, il y a des preuves, on les apporte. Mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait la même émotion quand ce sont des forces de l'ordre qui sont prises à partie. Je l'ai vu à Calais, à une époque, quand ils se prenaient les pavés, quand ils étaient aussi agressés. Je n'ai pas entendu beaucoup d'indignation. De la même façon, il faut bien voir aujourd'hui que le travail qui est fait par les forces de l'ordre doit être précisé. Quelle est leur mission? Quelle est aussi la protection qui leur est accordée? Et quels moyens? Il n'y a pas besoin de revenir aussi sur la question de Champigny. Quand on s'en prend à quelqu'un qui porte l'uniforme, quand on s'en prend aussi à tous ceux qui représentent l'autorité, c'est la République qui est mise à mal. Donc, je tiens à le dire, la loi s'applique partout et pour tous. Mais on ne peut pas se contenter d'interpeller, il faut apporter la preuve. Parce qu'autrement, c'est grave. L'autre volet de ce problème de la pression migratoire sur Calais, c'est les problèmes économiques que cela suppose, avec un secteur commercial, voire même industriel et commercial qui est sinistré du fait de la présence des migrants ces derniers temps. Un plan avait été mis en œuvre il y a 2 ans par le gouvernement. Est-ce que vous attendez de la venue d'Emmanuel Macron que cette aide soit relancée, voire même accentuée? Confirmé, tout simplement. Vous savez, il y a une chose qui est importante aujourd'hui. Ne nous racontons pas d'histoire. Tout le monde a compris que, quels que soient les gouvernements, l'argent ne coulerait plus à flot. Et je le dis au président de la République. Les élus ne sont pas des pleureuses, on n'est pas des mendiants. La seule chose, c'est qu'on veut savoir si ce qui a été promis, signé, sera bel et bien appliqué. Et pour le reste, Calais, le Calaisis, a des projets économiques. Et ce que l'on demande, c'est de les accompagner parce que l'emploi, c'est clairement bon pour tout le monde. Il y a un autre enjeu sur lequel je veux que le président de la République puisse se positionner, c'est le Brexit. Parce qu'avec la sortie du Brexit, ne regardons pas les Britanniques en chien de faïence, mais ayons une véritable négociation avec eux. La question des contrôles douaniers, ce n'est pas une petite question dans la région. Sachez que si, avec des nouveaux contrôles douaniers qui existeront forcément, parce que même s'ils étaient les Britanniques en dehors de Schengen, là on va avoir une frontière à redéfinir. 2 minutes
de contrôle douanier supplémentaire par camion. 2 minutes d'attente, donc. D'attente supplémentaire. Ça fera 27 km de bouchons à Douvres comme à Calais. C'est pas possible. Donc il faut imaginer dès maintenant des solutions. Nous avons, nous, avec les transporteurs routiers, avec les autorités du port, avec Eurotunnel, réfléchi à des solutions. Je voudrais que le gouvernement reprenne ses propositions pour les négociations avec le gouvernement britannique. C'est du concret ce que j'essaye de proposer. Et ce que je montre, c'est que c'est pas seulement l'enjeu de la région des Hauts-de-France. C'est l'enjeu de la France et c'est même un enjeu européen. Alors vous disiez, promis, signé... Et Brexit, je lui parlais, la pêche. Bien sûr. Pêche. Parce que ce n'était pas dans le cœur des négociations du premier paquet, mais moi, je n'ai pas envie de laisser sacrifier nos pêcheurs et puis de dire aussi à nos amis britanniques, je veux bien qu'on soit partenaires, mais c'est peut-être pas votre intérêt de rentrer dans une guerre de la pêche.